disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord. Canada dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Ma soeur Augustine, ça va? Si tu parles plus fort, ça sera très bien, pas vrai? Là, tu m'entends? Il faut que tu essaies d'entendre. Tu essaies de t'entendre pas. Ma soeur, ça va? Ton micro est fermé, je crois bien. Oui, son micro est fermé. Shalom, Frère Junior. Ben voilà, ton micro est ouvert maintenant. Que la grâce. Oui, bonsoir, Frère Junior. Bonsoir, ça va, ma soeur Alphonsine Léonie? Bonsoir et bienvenue. Oui, je vais bien, merci. Et C'est toi, ça va? Oui, je vais toujours très bien. C'est la première fois qu'on se voit, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois. Bienvenue dans le Canada, dans la sainteté. Ah, merci beaucoup. La Et moi, c'est Alicia alias Vénus. Ah là, ça c'est compliqué ça. Donne un prénom qui est plus... Ce n'est pas compliqué. Je pense que j'ai même peut-être changé sur mon profil. Hein. Je sais pas. Parce que tu semblais trop hésitant. Ouais, j'ai changé. Okay. Je pense que j'ai changé. Bon, de toute façon. La sœur Augustine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Elle parle, je n'entends pas. Il y a les gens qui dorment à la maison. Pourtant, je vois ton micro ouvert. Hein? Je vois ton micro ouvert. Ton micro est ouvert, Oui, donc je pas... parle. Ben Oui, voilà. Ok, oui, naturellement, souvent quand tu parles doucement. Tu parles doucement, d'accord, ma soeur, bonsoir. Canada dans la sainteté, D'accord, bonsoir. Ma bien-aimée soeur Karine, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Là, voilà, elle a les choses aux oreilles comme Jean Lambert. Vous la voyez. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ma soeur. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Voilà, c'est toi qu'on va voir à l'écran maintenant. Voilà, c'est toi qu'on voit, tout le monde à l'écran. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça va? Ça va. Donc je te présente la sœur Léonie. Voici la sœur Léonie qu'on va voir à l'écran maintenant. Là voilà. Voilà. Et là, c'est notre sœur qu'on connaît.
connaissez la sœur Augustine, n'est-ce pas? Toujours calme, Oui. toujours calme, timide et réservé. Bonsoir, qui? Augustine? Augustine. Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, sœur Augustine. Voilà. Donc on va revenir, on revient tout juste après cette musique, d'accord? Écoutez très attentivement, c'est à dessein que je le mets, d'accord? C'est exprès. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante de Dieu. Il relève tous ceux qui sont endormis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. de reprendre force, évident la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat de cœur meurtri. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir.
de prier. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Il est... Voilà. Rebonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez apprécié cette douce musique-là, n'est-ce pas? Oui. Je suis à votre service ce soir. Elle est pertinente. Oui. Ouais. Les paroles sont profondes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. La sœur Léonie, je t'écoute ce soir. Oui, mon frère. Pendant que je suis en train de prier pour vous, le Seigneur veut que je parle d'un sujet, une relation solide. Comment la bâtir? C'est ça qu'il veut qu'on parle. J'ai pas bien entendu, frère. Qu'est-ce que tu dis? Je t'écoute. As-tu des questions? Non, Je n'ai pas bien entendu. non, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Non, il a d'abord dit ça. Il a d'abord dit que je suis à ton service ce soir. Est-ce que tu as des préoccupations? Puis j'ai dit le sujet qu'il faille qu'on parle. Une relation solide. Comment la Non, bâtir? j'ai pas de, Des questions. j'ai pas de sujet particulier. Bon, c'est la première fois et puis bon, je découvre quoi. Bonsoir à tous ceux avec qui tu es. La sœur Karine, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen. La famille va bien, non? Oui, ça va. Ça va. Comme une fois n'est pas coutume, dans le Canada, dans la sainteté, c'est toujours les femmes. Donc les frères sont allés chercher du travail ou bien peut-être sont en train de travailler. Bon, on va travailler. Ça veut dire que les femmes ont beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus d'amour aussi pour le Seigneur. Oui. Servez le Seigneur. Oui. Servez le Seigneur. On a dit c'est vous qui avez vu le Seigneur ressusciter. C'est les femmes qui ont vu le Seigneur ressusciter pour la première fois. Et c'est à une femme que Jésus a dit clairement et ouvertement que je le suis, moi qui te parle, le Christ. N'est-ce pas? Il a même dû têter le sein d'une femme sur la terre, le Dieu Tout-Puissant. C'est terrible. Ouais. Ok. Il y a un son là, il y a un retour de micro. Je ne sais pas s'il y a une baffle qui est plus élevée, le son de quelqu'un est plus au-delà par rapport au baffle. Voilà. Qui a une question à poser? S'il n'y a pas de question à poser, on va dans les Saintes Écritures. Oui, la sœur Karine. Posez toutes vos questions, sentez-vous libre. Pour vous qui c'est la première fois de participer, vous avez n'importe quelle préoccupation d'ordre biblique, n'importe quel sujet, vous avez écouté quelque chose, ça vous a choqué, écoutez un verset biblique, ça vous a fracassé, balancez-moi à la figure. Apocalypse 3. Apocalypse. Bon, déjà, pour dire pourquoi je me suis retrouvée dans Apocalypse, ce matin, j'étais en train d'écouter les enseignements. Oui. Et j'ai commencé à prier. Et quand je priais, je priais et puis je disais au Seigneur que je sens que je me suis refroidie, je sens que... Et puis, ça m'a rappelé ces paroles d'Apocalypse, tu vois. Et puis, j'étais en train de dire au Seigneur que s'il ne me donne pas la force, s'il ne m'aide pas, je ne sais pas comment retrouver ce moment. Parce que j'étais en train de lui rappeler, j'étais en train de lui dire, je me rappelle les premiers moments où je t'ai rencontré. Je ne suis pas la même, tu vois. Je ne suis pas la même. Et pourquoi je ne suis pas la même? Bref, je me suis donc rappelé Apocalypse. Et puis j'ai dit, ok, je vais aller relire. Là, il disait, tu es bouillante, tu es tiède, bref. Et puis je suis allée lire Apocalypse 3, verset... En fait, le verset qui m'a dérangé, c'est à partir du 5.
Bon, je vais un peu lire du 3 à 5. Là, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Et je me suis posé la question de savoir, le Seigneur Jésus efface donc les noms. Parce qu'il dit bien ici que celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, point virgule, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc ça veut dire que celui qui ne vaincra pas ne sera pas revêtu de vêtements blancs et son nom sera effacé. Ma question c'est, quand on est élu et prédestiné, est-on prédestiné à vaincre? Première question. C'est la question? C'est ma question, oui. Et puis je rends grâce au Seigneur pour ce que tu as dit là. Ce qu'on va travailler là. Une relation solide, comment la bâtir? Parce que moi, c'est... Non, c'est là, pendant que la musique jouait, que je cherchais à savoir c'est de quoi il faut qu'on parle, que j'ai reçu cela. D'accord? D'accord, ma soeur? D'accord. Donc, le frère Camille est en train d'écrire là sur le forum pour dire qu'il est hors de la maison. Je crois que... Vous avez là 2 enseignements qui sont postés sur votre forum. Quels sont les noms, les titres qui sont... Vous voyez ça, n'est-ce pas? La Sainte Seine. C'est sûr ça, ma soeur? Hein? Il y a 2 enseignements qui sont postés là maintenant, sur votre forum. Regardez. Ne c'est pas arrivé alors. Ton nom est-il dans le livre de vie et chez... Ouais. J'ai déjà écouté ça. Et le deuxième. Okay. Et deuxième. Shekinah n'est pas la gloire. Ouais, ça aussi j'ai écouté. Voilà. Dans l'enseignement, le premier que tu as cité, ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Les réponses par rapport à ces livres-là, à la question que tu as posée, ils sont détaillés. Dans l'enseignement, attention, chrétien, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, c'est un démon. Ou mieux, c'est pas le... J'en ai encore fait allusion avec cette chanson de cette femme qui dit je n'ai rien, quoi, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, n'est-ce pas? D'après la révélation biblique, il y a des gens dont le nom sont écrits dans le livre qui seront effacés. Il y a des gens dont le nom sont écrits dans le livre qui ne seront point effacés. Il y a des gens dont le nom n'a jamais été écrit dans la Bible, dans le livre de vie. Ceux-là vont adorer le démon. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie qui seront effacés sont là pour un plan de Dieu en accomplissement de ses destins avant de quitter. C'est le type de Judas. Judas Iscariot. Voilà. Ça va, ma soeur? Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu qu'à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Le Seigneur Jésus dit par exemple, parlant des élus, comme on parle en anglais, des elected ones. Quand il dit, s'il était possible, la séduction pourra prendre même les élus. Donc ça veut dire que ce n'est pas possible qu'il le fasse, n'est-ce pas? À celui qui vaincra hériter de ces choses, donc ce sont les élus qui vainquent. Si tu n'es pas élu, tu ne passeras pas là-bas. Le frère Camille, tu es à l'extérieur. Pourquoi veux-tu participer à la communication alors que tu as vu que c'est chaud comme tu as écrit là maintenant? Bonsoir et bienvenue. Bienvenue, shalom. Tu as trouvé un coin maintenant comme ça pour te joindre, pour essayer de tester ce dont on parle. C'est sérieux, quand tu mets ce genre de messages là, ça fait flipper. Quel genre de message, frère? Ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc quand c'est venu chez toi, directement tu as dit que hey, peut-être on a dit que mon nom... ça a touché mon cœur. Directement tu t'es connecté, que même si je n'ai pas encore à la maison, mieux je me connecte pour savoir de quoi il est question là-bas. Amen. Shalom les sœurs, comment vous allez?
Shalom, shalom. Ok, je vous laisse avec Shalom, le frère frère. Camille. Shalom, mes soeurs. Hmm. Je vous laisse avec le frère Junior. Que le Seigneur te bénisse et bonne continuation. Ouh. Voilà. Ma soeur, ça va? La soeur Karine. Son micro est fermé également. Oui, ça va, frère. Bon, on peut avancer, on avance dans cette direction-là. Je sais pas, comme tu veux, hein. Comme le Seigneur te dit. Hein. Ça Notez, va. notez Luc chapitre 6. Prenez. Luc chapitre 6. Moi, j'avais une question. Voilà. Je la pose après. Non, pose la question. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Toutes les questions. Ok. J'ai écouté les enseignements sur... Il faut baisser ton volume. Baisse ton volume. je ne sais pas pourquoi il y a autant de Il faut temps. baisser juste le Et volume de ton récepteur. Pardon. Il faut baisser le volume de ton récepteur. Baisse le volume de ton baffle. Ok. Hmm. Les enseignements sur le chrétien et la dîme. Mhm. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mhm. Et j'ai l'impression que les cours, ça vient même plutôt de... Qui a le micro ouvert? Qui d'autre a le micro ouvert? Je ne sais pas. Laisse peut-être, je crois. Attendez, les autres, fermez vos micros, voir. Ouais, super. Voilà, c'est chez elle, c'est chez toi qui as cette école, parce que le même son qui entre rentre. Ce sont les ondes destructives, comme on appelle en physique. Oui, ma chère. Ok, donc je disais tantôt que j'ai écouté les enseignements sur la dîme. Hmm. Oui, j'en ai été grandement édifiée parce que là, je découvre, j'apprends plein de choses que j'ignorais. Et je trouve que j'aurais même besoin de réécouter ça peut-être quelquefois pour mieux m'imprégner de ce qui est dit. Mais en même temps, j'avais une question. Là, on dit, pour le moment, je vais peut-être souvent paraphraser les passages bibliques. Je ne suis pas capable de dire exactement où et quoi, mais je vais essayer de donner l'idée. Vous allez peut-être me guider où ça se trouve exactement. Parce que je ne suis pas capable de citer exactement. La sœur Karine, elle ne t'inquiète pas. Oui, elle est là, elle va m'aider. Donc, on dit souvent que par les prières, les supplications et les actions de grâce, et puis quelque chose du genre, et puis le Seigneur qui est... Vous voyez un peu ce passage dont je parle. On voit ces passages-là. Oui, donc par les prières, les supplications et les actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Je pense que c'est peu ça. Prends donc ta Bible, ouvre là, il faut mieux lire, n'est-ce pas, ma soeur? Comme ça, on va savoir le cas des questions. Oui, je ne sais pas exactement où c'est pour ça. C'est Philippiens peut-être, mais je ne sais pas où exactement. Chapitre 4, le verset 6 et 7, allons-y lire. Philippiens 4. Merci. Ok. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication et avec les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Oui. Ma question maintenant, c'est que quand on parle d'actions de grâce, c'est donc quoi les actions de grâce? Lis le dernier lien qui vient d'être posté sur le site, le forum maintenant. Voilà, lis le dernier, touche le dernier. Je ne sais même pas comment y accéder rapidement. Demande à ta soeur, elle va te montrer. Comment je fais pour accéder rapidement? Sur l'icône en haut à droite, là, il y a une petite icône comme un petit tableau avec des traits. Tu pèses dessus. En haut à droite? Oui. Appuie dessus et tu vas voir, ça va te faire apparaître une moitié de l'écran et une moitié de... C'est comme un tableau avec des traits horizontaux. Un tableau. Et un petit point rouge au-dessus. Tu n'as pas ça? Non, je sais pas alors. Bon, lisez-lui le dernier message. Oui. Question. Comme moi, je parle. Maman, excusez-nous, on n'a pas la malédiction si vous ne payez pas la dîme. Oui. Si vous ne payez pas, et action de grâce selon la nouvelle alliance. Donc, ça veut dire que le dernier, c'est quoi? C'est... Action de grâce selon la nouvelle alliance. Donc, c'est la question de cette soeur, c'est tourne autour des actions de grâce, n'est-ce pas, ma soeur? Oui. Donc, oui. tu veux savoir ce que c'est que
Désormais, quand vous avez écouté très attentivement, vous avez un sujet que vous voulez chercher dans la Bible, allez sur votre onglet YouTube, vous tapez ce sujet-là, vous tapez ce sujet et vous complétez par Bamba Iba. Par exemple, si tu avais tapé Action de grâce, Bamba Iba sur l'onglet, ça devait t'ouvrir ceci directement. Et là, tu écoutes donc ce que c'est que l'action de grâce. Tout y est détaillé. D'accord. Ok. Maintenant, en relation avec ce que tu as écouté sur les dîmes, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu pensais par rapport aux actions de grâce avant d'aller là-bas? Je pensais qu'action de grâce et dîme étaient similaires, c'était la même chose. Voilà. Courage, d'accord, ma soeur, courage. Merci. Ok, donc, j'écouterai la vidéo. Voilà, quand tu vas écouter, la prochaine séance de travail, tu vas nous dire ce que tu en as tiré, n'est-ce pas, ma soeur? Ok, pas de problème. Voilà. Ben je pense que après j'ai 2 autres questions, mais je pense que c'est un peu trop personnel pour que je pose sur le forum. Ok, donc ça c'est en off alors, d'accord. Alors, bon, j'imagine comment prier. Comment prier? Ça c'est ma 3e question. J'en avais 4. Oui. Donc comment prier? Là c'est pour me donner comment je vais écrire aussi comment prier parce que j'ai l'impression que je ne sais pas prier. Bon, maintenant il y a la prière fervente du juste, première, deuxième partie. Je crois qu'il va également écouter la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Il y a 2 parties là-bas. Il faudra écouter cela, n'est-ce pas, ma soeur? D'accord, ok. Il y a aussi prier par l'esprit. Je crois que c'est déjà posté sur Bamba Iba. Là, tu pourras t'en sortir avec cela. D'accord, voilà. Ok. La suite des questions. Épuisez vos questions. Videz vos sacs. Non. J'en avais 4. J'ai dit les 2 autres, ça va être... C'est personnel. Oui, mon frère, j'ai une question moi aussi. Donc, finalement, tu as la question, la sœur Léonie. Oui, la question est sortie, oui, j'aimerais savoir pour une nouvelle chrétienne, du moins quelqu'un qui sort fraîchement du catholicisme, on commence par quoi? C'est vrai que j'ai suivi ton enseignement sur intitulé Le pape ment aux catholiques, quelque chose de ce genre. Dis-nous ce que tu as suivi. Oui. Donc, j'aimerais savoir par quoi est-ce qu'on commence. Vraiment là. Bon, on commence par quoi? Des nouveaux-nés de nouveau, n'est-ce pas? Oui, quelqu'un qui fraîchement, qui sort fraîchement du catholicisme. Bon, d'abord, on commence par... Oui, commençons par le commencement maintenant. Quand tu as écouté le pape ment aux catholiques, qu'est-ce que ça t'est venu? Pardon? Quand tu as écouté le pape ment aux catholiques, ça t'a choqué? Non, c'était pas un choc parce que je pouvais vérifier aussi dans la parole de Dieu et puis je me rendais compte que tout ce que tu disais était vrai, quoi. Et puis, ça m'a ouvert les yeux quelque part et puis je me suis dit, oh, waouh. Donc, non, en tout cas, c'était pas un choc de façon particulière, mais je me demande toujours, quand je m'engage là maintenant, par quoi exactement est-ce que je peux commencer? Bon, je vais suivre les enseignements, c'est vrai, mais moi, personnellement, je commence par quoi? Bonne question. Alors, avant de dire de façon grosso modo sur ce qu'on va faire là maintenant, lis le dernier lien que je viens de poster dans le forum maintenant. Le titre, c'est quoi? Ah, le nettoyage des déchets. Allons-y, lis, ma soeur. C'est ça, nettoyage des déchets, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le dernier, n'est-ce pas? Oui. Lis totalement le titre. Attends, nettoyage des déchets. Est-ce que je dois cliquer dessus pour voir? Je sais pas. Nettoyage des déchets issus des dénominations. Ça, c'est la première partie. Alors, tu poses la question, pour nous autres, pour toi particulièrement qui sort de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te pose la question. Dès que tu tombes au sol là et que tu es couché, quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est de me nettoyer, quoi. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est la première des choses. Donc, ferme le micro. Je vais vous expliquer c'est en quoi ça consiste. Lorsque un enfant, vous remarquez, même si un enfant, lorsqu'il tombe, lorsqu'il se lève, première chose, il nettoie les mains. Cette réflexe-ci doit être incorporée dans notre esprit que si nous sommes issus d'une dénomination quelconque, vous y sortez, vous devez premièrement nettoyer. Vous nettoyez. Si vous ne vous nettoyez pas, ça va vous faire du mal. C'est-à-dire, si vous êtes passé par l'Église catholique, après vous allez chez les protestants, après vous allez chez les témoins de Jéhovah,
sachez que partout où vous êtes allé, vous êtes tombé dans la saleté. Et ça s'est accumulé en vous. Si vous ne vous nettoyez pas, vous allez voir en des jours, vous allez vous prier, 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 vous allez dire, oh Jéhovah. Avant de dire, hé, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Parce qu'en réalité, tu n'as pas pris le temps pour être nettoyé. En voyant ou bien si un catholique, un ancien catholique, par réflexe, tu as vu que tu auras fait des affaires comme ça. Ce que vous faites souvent, les signes de croix là, comme ça, on va dire, hé, il ne fait plus ça. Ou mieux encore, tu as un mari quelque part qui est dans un verre. Tu dis que non, ce n'est que le verre, que non, 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 non. Pourtant, tu avais acheté ça à cause des maris. On cache ça quelque part. Ou mieux encore, un autre calendrier qui est tellement bon, ou bien quelque chose qui... Parce qu'il faut le nettoyage. Le nettoyage se fait à l'extérieur et à l'intérieur. Lorsqu'on quitte ces choses-là, il faut d'abord se débarrasser de tout ce qu'on avait comme idolâtrie de ces milieux-là et commencer maintenant la déconstruction à l'intérieur. La déconstruction à l'intérieur consiste à confronter tout ce que tu as reçu là-bas. Parce que la Bible appelle ça vomissure, un peu par-ci, un peu par-là, précepte par-ci, précepte par-là. Et la Bible déclare maintenant que tout ce qui doit entrer à nous seulement pour nous faire et qui peut sauver nos hommes, notre âme, c'est seulement la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, donc, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc c'est la parole qui doit être plantée en nous, pas les doctrines ou bien les traditions des hommes. Or, l'église catholique particulièrement, je parle pour ton cas, ce n'est qu'un tissu de mensonges démoniaques conçus et qui a traversé au courant des siècles. D'accord? Lorsque vous voyez effectivement qu'il ment en disant que l'apôtre Pierre est le premier pape de l'église, vous voyez effectivement que c'est le mensonge. Donc, par conséquent, la fondation de leur dénomination, c'est le mensonge. Enfin, toutes les dénominations mentent. Parce qu'il n'y a pas de dénomination dans la Bible. Dès le départ, toutes les dénominations sont des mensonges. Donc, quelqu'un les a inspirés à faire cela. Alors, on a des problèmes sur cette terre-ci. Il faut donc la repentance et le nettoyage. La repentance et le nettoyage. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc quand on sort de là, c'est la première chose qu'il faut faire, il faut le nettoyage. Sinon, vous allez voir beaucoup de pasteurs, c'est ça qui fait que vous voyez que les dénominations ne font que se créer. Vous voyez qu'un pasteur est en train de travailler avec notre pasteur. Puis ce pasteur-là se rend compte qu'il y a des vérités que celui-ci ne prêche pas ou bien il fait des faux. Il se fâche, il sort, il va créer sa part. C'est le seul aspect qu'il a rencontré là, mais il ne sait pas qu'il y a beaucoup d'autres aspects qu'il a admis qui ne sont pas aussi vrais. Il va créer sa part, il va faire un peu le modèle, mais changeant certains aspects, mais il est toujours dans le même faux. Lui aussi va prendre certaines personnes qu'il a amenées dans cette domination, aller là-bas avec. Plus tard, on va aussi voir que lui aussi fait ce qui ne va pas. On va aussi le quitter pour aller crier. La seule chose à faire, c'est que lorsqu'on sort, il faut s'arrêter et rester tranquille jusqu'à ce que Dieu t'accueille. C'est-à-dire qu'il te nettoie, qu'il te sanctifie. D'accord? C'est-à-dire dans la repentance, toutes les fois, comme tu restais marié, c'est combien de fois par jour là? Maintenant, reste dans l'esprit pour que Dieu puisse te nettoyer, 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 nettoyer. Alors, ma soeur, tu as compris ce qu'il faut faire. La première chose pour le nouveau nom, ce n'est pas d'aller prêcher que toute sa famille soit catholique. C'est pas pour que sa famille soit des catholiques. Il faut qu'ils soient des catholiques. C'est pas ça. Il faut qu'ils disent à telle personne que le pas mal catholique. C'est pas ça. Il faut que toi-même tu sois en règle. Première chose. Ok. Voilà. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Des questions? Si vous n'avez pas de questions, moi je vous pose la grande question de cette soirée. La sœur Augustine n'a pas de questions. J'ai pas la question, mais j'ai la réponse à la question que tu m'avais posée. Ok. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, non? Ok, donc moi je vous pose la question. Tu veux poser la question, la sœur Augustine, tu veux poser la question? Tu veux poser une question? Oui, je vais poser une question. C'est par rapport, comme tu dis, aux dénominations. Pourquoi l'action de grâce? Ça, je veux savoir. L'action de grâce où? Sœur Augustine. Oui, l'action de grâce. Où ça? L'action de grâce où? Dans la dénomination. Puisqu'ils trouvent une date dans l'année pour faire l'action de grâce. Bon. Quand tu vas les rencontrer la prochaine fois, tu vas les demander maintenant, eux-mêmes à eux, de te montrer où ça se trouve dans la Bible. C'est là que tu seras choqué. D'accord? Vous savez, pour ceux qui sont sortis de chez les protestants, vers la fin d'année, vers décembre, ils vont faire ce qu'ils appellent la fête des récoltes. Chez les protestants. Tu lui demandes que ça sort d'où? On amène les bananes et ceci et là-bas, on danse, on fait ces festivités. Généralement, ce sont les Africains, chez les Africains que ça se passe vraiment beaucoup.
Chez les Européens, là-bas, c'est des enveloppes d'euros qu'ils apportent. On est choqué par ce qui se passe dans l'église aujourd'hui parce que vous remarquez que tout tourne autour du bien-être matériel, autour du commerce. On prend le nom de Dieu pour faire le commerce avec. Dans le livre des 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 et suivant, la Bible déclare qu'il y a parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront une secte pernicieuse et qui, régnant le meurtre qui les a rachetés, attireront une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Puis le Saint-Esprit dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux dans l'os. Donc ça veut dire, vous voyez effectivement que les gens prennent le nom de Dieu pour faire le commerce. Ils prennent cela pour faire le commerce. Donc les actions de grâce que vous voyez là, il y a aussi les gens qui accouchent des enfants dans les dénominations, ils amènent, ils disent qu'ils vont présenter les enfants au Seigneur. Dans d'autres endroits, on paye de l'argent. Vous êtes surpris que vous lisez la Bible, vous ne voyez pas de telles choses dans la Bible. Vous dites, mais qu'est-ce que les gens, où est-ce qu'ils peuvent prendre ceci? On est choqué. Vous avez vu la présentation des enfants au Seigneur? Oui, ma chère. J'ai posé la question parce que, comme tu sais, moi j'ai quitté la dénomination, mais les enfants ils vont. Alors, ils m'avaient demandé en semaine, est-ce que tu vas venir à l'action de grâce comme ça fait longtemps que tu ne vas plus? J'ai dit non, je ne vais plus. Bon, je crois que ça sera bon pour toi aussi d'écouter l'enseignement des actions de grâce. Tu seras outillé maintenant pour pouvoir répondre à la question. Et donc tu pourras le faire écouter s'ils le veulent. Vous allez comprendre ce qu'il en est par rapport à l'Ancien Testament et par rapport au Nouveau Testament. C'est sûr qu'ils ne veulent même pas s'asseoir pour écouter aucun enseignement. Quand je mets, ils sortent se mettre dans les chambres, ils s'enferment là-bas. Courage, chacun à son tour, d'accord ma soeur? Voilà, chacun à son tour. Chacun a son lot à avoir. Il y a d'autres personnes qui ont leurs problèmes avec les enfants, l'autre c'est avec leur mari, l'autre c'est avec leur famille. Chacun. Voilà. Des questions? Vous voyez que vous avez des bonnes questions, des très bonnes questions. Et depuis le début, j'ai tourné, que vous avez des questions, vous voulez garder ces questions dans vos ventres. Je suis à votre service. Posez les questions parce que quand on va commencer dans la parole là, on a pu arrêter avec les questions. C'est pour ça que je vous laisse le temps de poser les questions avant qu'on avance. Ok, quand je leur arrive 1 minute. Oui. Des questions? Oui, mon frère. Oui, posez les questions. Allez, des questions posées. Oui, frère, j'aimerais savoir, bon, j'ai déjà écouté plusieurs de tes enseignements. Baisse d'abord ton volume avant de parler. Baisse ton volume avant de parler. On t'écoute. Ne t'inquiète pas. Sinon, tu vas te réécouter. Baisse le volume plutôt de ton haut-parleur. Oui, c'est parce que nous avons 2 ordinateurs ici. Ok, ça veut dire que les deux sont sur les ordinateurs, les mêmes ordinateurs. Ici, ça va. Il faut donc qu'un ordinateur va dans un autre endroit. Pour que ça ne fasse pas comme ça. Ou bien, la personne ferme le micro de l'autre ordinateur. S'il ferme le micro de l'autre ordinateur, demande de fermer le micro de l'autre ordinateur. D'accord? Oui, ok. Oui. Allons-y. Oui, j'aimerais savoir, bon, par rapport à tes enseignements, oui. Par quoi est-ce que je peux commencer? Donc, quel premier enseignement, deuxième? Parce que ça fait très longtemps que je t'écoute. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux me guider par rapport aux enseignements? Par exemple, commence par tel enseignement, les versets bibliques, ensuite, deuxième enseignement, progressivement comme ça, puisque j'ai écouté plusieurs de tes enseignements depuis... Mais tu les as écoutés, non? Dans cet ordre-là, tu les as écoutés. Comment il va encore te dire que tu écoutes quelque chose? Non, dis-moi, j'ai pas écouté dans l'ordre, quoi. Donc, je clique partout, j'écoute n'importe comment. Donc, j'aimerais comme écouter de façon, je sais pas, de façon un peu coordonnée, quoi. Bon, regarde-moi par exemple. On va calme. Tu sais, quand quelqu'un court, il vient comme ça là, il va annoncer une nouvelle, il dit que j'ai vu, il faut le faire calmer. Quand la personne est calme, il dit posément ce qu'il en est, d'accord? Maintenant, dis-moi, dans ton cœur, tu veux quoi au juste? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, je veux commencer une vraie vie chrétienne là. Donc une vraie vie chrétienne, quoi. Une vraie vie chrétienne. Tu pars dans tu passes sur Bamba, sur YouTube, tu tapes vie chrétienne. Bamba Iba. Ça va te sortir les enseignements correspondants. Tu cliques là, tu commences à suivre. D'accord, ma soeur? Ok, merci. Voilà. Posez toutes vos questions. Vous y êtes? Oui, nous y sommes. Oui. Et attends seulement le nom. Vous appelez les questions.
Pour le moment, moi, je n'en ai plus. Je relève mes questions au fur et à mesure et puis je les poserai plus tard. J'en ai plus pour le moment. Tu as épuisé toutes tes cartouches de questions. Là, c'est Léonie, lis le dernier lien qui est posté là maintenant, par exemple. Qu'est-ce qui est écrit? Oh, c'est pas moi. Excusez. Prenez votre... ok, oui, chrétien, prenez votre vie spirituelle entre les mains. Oui. Donc ça te concerne, n'est-ce pas? Il faut prendre ta vie spirituelle entre tes mains. Donc continue. Donc voilà le lien. Commence là-bas. Des questions? Ok, merci. Déjà, moi je te pose la question. Depuis que tu dis que tu as écouté en désordre sans être en ordre et autres là, qu'as-tu reçu là-dedans? Qu'est-ce que ça t'a fait depuis que tu écoutes? Bon, je ne sais pas trop par où commencer, mais je pense que j'ai reçu beaucoup. Puisqu'en réalité, c'est moi qui ai parlé de toi à Arissi. Oui. Donc, je lui disais, voilà, il y a sur YouTube un frère qui prêche. Je t'assure que je n'ai encore vu personne prêcher comme ça. Est-ce que tu peux l'écouter aussi? Donc, j'ai déjà reçu beaucoup, tellement que, donc il y a surtout les enseignements sur l'habillement de la femme chrétienne. Bon, quand on est dans les dénominations, on n'a pas d'enseignement, du moins à propos. J'ai écouté ces enseignements-là et puis bon, progressivement et à la lumière de la parole de Dieu, je me rends compte que c'est très vrai. Donc il n'y a pas grand chose à redire, quoi. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. C'est tellement vrai. Et à écouter les témoignages aussi, on se rend compte qu'on était complètement perdu. Donc en réalité, je parle de quelqu'un qui sort fraîchement du catholicisme. C'est pas maintenant que je quitte le catholicisme. Depuis que j'ai commencé à écouter les enseignements, moi j'ai compris que ça ne valait pas trop la peine, quoi. Que c'était vraiment comme une espèce de perte de temps. Donc au départ, j'avais commencé par lire un peu la parole de Dieu progressivement et me disant, pourquoi est-ce qu'on est toujours attiré à lire toutes sortes de livres, mais on ne lit jamais la parole de Dieu? Donc je me suis acheté une Bible, puis j'ai commencé à la lire un tout petit peu. Et il y avait des parties que je ne comprenais pas. Bon, je suis allée sur Internet, j'ai écrit sur Google, enseignement chrétien, comment lire la Bible, comment comprendre la Bible. Je suis allée sur YouTube aussi. Et sur YouTube, je suis tombée sur les enseignements d'un frère, il est aux États-Unis, le frère George Nama, Jésus-Christ TV. Oui, j'ai écouté ses enseignements. Tu sais, quand tu écoutes certains enseignements sur YouTube, YouTube te recommande des enseignements similaires. Donc à côté, il y avait d'autres enseignements comme les enseignements du frère, un frère français, il s'appelle Henri Vieux-Murat. Lui aussi, je l'ai beaucoup écouté. Et ce lien m'a conduit vers un autre lien, c'est le lien d'un autre frère, je pense qu'il est camerounais aussi, le frère Alain Patrick. Il enseigne avec un autre frère qui s'appelle le frère Georges aussi. Donc je les écoutais tous. Et par rapport aussi, j'ai vu un autre lien, c'était Bamba Iba. J'ai vu des titres qui m'ont beaucoup intéressé et j'ai commencé à cliquer là-dessus. Mais là, je suis restée là. Donc, depuis le début que je suivais des enseignements, je n'avais pas encore écouté des enseignements comme ceux-là. Et donc, depuis là, c'est pratiquement la seule chaîne que j'écoute. Et j'en parle aussi à quelques personnes. Je dis que, mais il y a un frère sur YouTube qui prêche tellement bien. Est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que vous l'écoutez? La chaîne, c'est Bamba Iba. Il s'appelle Junior. Il est au Cameroun. Du moins, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Puisque je me rendais compte que ce que tu disais c'était tellement vrai et tellement différent de ce que tout le monde prêche. Et donc, c'est comme ça que je suis restée un peu accrochée à la chaîne, quoi. Et j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je te contacte, puisque bon, là, à la fin de tes vidéos, tu mets toujours tes coordonnées. Je me suis dit, non, il faut que je te contacte. C'est le frère Iba qui fait ça, c'est pas moi qui fais. C'est le frère Iba, il est en Côte d'Ivoire. Oui, ok, je disais, bon, il faut que je contacte ce frère. Et puis, j'ai parlé de toi à Rissi. Et puis, elle t'a contacté avant moi. Donc, elle t'a contacté avant moi. Et curieusement, c'est elle qui t'a demandé de m'ajouter à ce forum. Oui, bon, ben, je sais pas trop par où commencer, mais sinon que depuis que j'écoute les enseignements, c'est
cela m'a beaucoup apporté. Je ne sais pas exactement par quoi commencer, mais cela m'a beaucoup apporté. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai reçu déjà une très grosse délivrance. C'est la délivrance de la colère. J'avais tellement de colère en moi, mais depuis que j'écoute les enseignements et que je lis la parole de Dieu aussi, je pense que il y a beaucoup de changements, quoi. Je suis pas encore arrivé, comme on dit chez nous, mais je pense que ça promet quand même. Et puis il y a de l'évolution, quoi. Donc bon. En tout cas, Cela, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai écouté les enseignements un peu en désordre. J'aimerais savoir exactement par quoi est-ce que je peux commencer et puis évoluer, quoi. Et voilà. En réalité, ces enseignements-là sont faits pour attraper certaines personnes. C'est pourquoi c'est là. C'est pour attraper. Lorsqu'on ça t'attrape et que ça... Vous savez, quand on lance la maison, que ça attrape le poisson, là. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Quand le poisson est bas, c'est bas comme ça pour sortir de l'eau plus tard. Quand il sort de l'eau comme ça, il ne faut pas seulement sécher ou bien on le fait frit. Donc en réalité, quand tu sors, comme quand ça te secoue, quand tu es dans le royaume, Dieu nettoie les écailles sur toi, pour que tu sois le bon poisson qu'on va manger dans le royaume. Donc tu dois être une lettre vivante. D'accord? Lorsque tu as le désir d'écouter quelque chose, laisse seulement le cœur, que le cœur te conduise dans un enseignement. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup. Si tu veux écouter, moi-même je suis surpris par le nombre qui est là-bas. Quand il regarde là-bas, il dit waouh. Et ça ne fait que venir. La sœur Aristide, dis-nous alors, quand tu as suivi, maintenant tu as couru pour aller contacter avant la cérémonie. Et tu dis que s'il te plaît, rajoute-moi la cérémonie, là tu peux Alphonse Léonie. Dis-nous quand tu as écouté, tu as dit quoi alors? Et quand son micro est fermé. Bah, oui, comme le dit sœur Alphonsine, j'avoue que c'est elle, comme elle le dit, c'est elle qui m'a amené. Bamba Eba. Oui, c'est elle qui m'a amené dans toutes ces choses-là. Je suis née protestante évangélique, de l'église évangélique. Et c'est ce à quoi mes parents m'ont initié. Et c'est ce que je fais depuis que je suis née. Je le fais fidèlement. J'ai la Bible que je lis, que je ne comprends pas. C'est surtout ça. J'ai toujours dit aux gens que je trouvais que la Bible était assez codée. Je veux comprendre, mais je lis. J'essaye de mon mieux de comprendre, je ne comprends pas toujours, mais je sais que mes parents m'ont appris à aller à l'église le dimanche, à lire ma Bible. Donc depuis au moins 20 ans, je ne sors pas de la maison sans avoir lu ma Bible. Par exemple, j'ai la Bible, j'ai la bonne sémence. J'ai la bonne sémence qui m'aide et puis depuis peut-être, c'est depuis 20 ans que j'utilise la bonne sémence et depuis peut-être 10 ans, j'ai découvert un autre qu'ils appellent le pain quotidien. Donc, j'ai ajouté ces deux-là que je lis tous les matins avant de sortir de chez moi. Et récemment, j'ai aussi une connaissance qui m'a donné 2 autres livres. Donc, j'en ai là au total 4 que je lisais tous les matins avant de quitter mon lit. Donc, je lis, mais à chaque fois, j'avais l'impression que c'est codé. Je ne comprends pas vraiment, mais j'essaye de mon mieux. Je fais mes prières et je vais avouer que j'ai malheureusement l'impression que mes prières ne sont pas toujours écoutées. C'est l'impression que Dieu n'écoute pas mes prières. Et c'est pour ça que j'ai fini par me dire, c'est peut-être parce que je ne sais pas comment prier. Alors bon, parlant donc de la Bible et du fait que c'était codé, quand je l'ai rencontrée et que je lui ai parlé un peu de moi et tout, elle m'a proposé par exemple d'écouter la sœur Joyce Meyer des États-Unis. Donc ça, je ne sais pas si tu la connais, Joyce Meyer. Je connais tous ceux qui traquent et qui parlent mal de la parole de mon père, tous. Continue ma soeur. Oui, non, mais elle, je ne pense pas qu'elle parle mal. Je peux dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a convaincue. Non, continue ma soeur, continue. Ça va, non, je veux dire que si j'ai accepté, je veux dire, ce sont ces enseignements. Ok, pardon. Non, je lui coupe pas la parole. Donc, au départ, même quand moi aussi je cherchais les enseignements sur YouTube, j'avais d'abord suivi. Coupe ton volume, s'il te plaît. Donc, j'avais commencé par suivre un peu Joyce Meyer. Deuxième ordinateur qui coupe juste le micro, là, le micro de données. Puis, au fur et à mesure que j'avançais dans les enseignements et dans la parole de Dieu, j'ai très vite compris que Joyce Meyer n'est pas à sa place. Donc, oui, d'après l'enseignement sur la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu, quoi. La femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Mais bon, je pense que ça reste quand même une façon peut-être... Pour Dieu de passer par là pour vous indiquer. Oui, que ça reste peut-être une façon d'amener quelqu'un au vrai. Oui.
Parce que bon, elle parle, c'est ce qu'elle enseigne un peu comme philosophique, elle parle un peu de la vie de tous les jours. Donc à partir de là, quelqu'un peut progresser vers les enseignements un peu plus profonds. Oui. Donc moi, je n'écoute plus les femmes qui enseignent la parole de Dieu, puisque le Seigneur dit que c'est pas ça la place de la femme. Alors. La sœur, Moi, je vais donc continuer. Donc, j'avoue que même si elle n'est pas à sa place, comme on le dit, moi personnellement, je peux dire que c'est grâce à elle que je suis là. Amen, parce que c'est elle qui m'a convaincue. Exactement. Oui, c'est elle. Donc, c'est quand j'ai écouté ses enseignements que j'avais écouté quelques 3-4 enseignements et puis elle disait voilà ce que c'est le vrai chrétien, le chrétien né de nouveau doit être comme ci, comme ça. Je me suis retrouvée en train de dire, oh, c'est donc ça, ce qu'on entend par être né de nouveau. Parce que nous, au Cameroun, quand on entendait parler de born again, nous, pour moi, personnellement, ça avait une mauvaise connotation. Born again, ça veut dire que c'est des gens qui sont dans des sectes, qui ont des pratiques mystiques bizarres, où tu vas à la dérive, où le démon va te tuer. Moi, c'est la compréhension que j'avais du terme born again. Donc, c'est grâce à cette Joyce Meyer que j'ai compris ce que ça voulait dire être né de nouveau. Et puis, ça fait que, au-delà de Joyce Meyer, quand elle a parlé aussi du frère Eli Junior, j'ai dit, ok, donc si lui aussi, il est dans la même lancée que Joyce Meyer, ça veut dire que je peux écouter aussi. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Donc, moi, c'est grâce à elle que je suis là. Donc, vraiment, sinon là... C'est la mère, quoi, c'est la mère. Elle m'a été mon bon tremplin, voilà. Voilà. Et depuis que tu écoutes les enseignements, qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ton micro est fermé, ma soeur. Oui, pardon, j'ai pas entendu. Depuis que tu écoutes dans les enseignements, qu'est-ce qui se passe? Quand j'écoute, quand j'écoute tes enseignements, ça me permet de mieux comprendre la parole de Dieu, de mieux la comprendre et puis de mieux interpréter. Comme je dis, je lisais sans comprendre. Je dis, bon, c'était une compréhension littérale. Je ne comprenais pas ce que... Je comprends de mieux en mieux. Voilà. Là, je te pose une question. Quand tu lis un livre d'informatique, de mathématiques, tu saisis ce qu'on dit dedans, n'est-ce pas? Oui, ça dépend, n'est-ce pas? Oui, c'est pas toujours. Oui. La Bible, c'est écrit en français ou bien selon la langue que tu veux lire, c'est écrit comme ça. Pourquoi certaines personnes lisent là, mais ne comprennent pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines personnes lisent et ne comprennent pas? Oui. Ben, je ne vais pas parler pour les autres, mais pour moi, je vais dire que je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas nécessairement. Mais bon, je ne sais pas. Pour moi, peut-être parce qu'on n'est pas éclairé. Même les livres de mathématiques, on peut lire les livres de mathématiques, mais on a des enseignants de mathématiques. L'enseignant est là pour nous aider à mieux comprendre les choses. Je me dis que on avait peut-être besoin d'un enseignant pour mieux expliquer, d'un leader. C'est peut-être ça. Voilà. On va travailler ce soir sur la fondation, comment avoir cette relation durable. D'accord? Vous voulez dire, n'est-ce pas? Notez Luc chapitre, je crois que j'en ai parlé aujourd'hui. Luc chapitre 6, notez. On va commencer dans la première partie et dans la deuxième partie, on va bien développer cela. Ce sont des choses qui sont écrites justement dans les Saintes Écritures. Et on va travailler. Vous êtes prêts à ce qu'on y va? Vous voyez comment la sœur Augustine est calme là-bas. Oui, frère, j'aime bien. Luc chapitre 6. Notez Luc chapitre 24 aussi. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Vous avez noté? Oui. Notez 2 Timothée chapitre 2. Et le chapitre 3, j'ai dit le chapitre 2. Quand il dit chapitre 2, ça veut dire que c'est tout le chapitre. D'accord. Donc maintenant, le chapitre 3 de ce même livre de 2 Timothée, verset 16. La sœur Karine, Flore, tu peux nous rappeler le thème que nous sommes en train de vouloir développer maintenant?
Une relation solide, comment la bâtir? Voilà. Notez Jean chapitre 6. Ah, c'est plein. Si je commence à donner comme ça va être plein. Mais je vais commencer doucement, vraiment doucement. Et on va développer au fur et à mesure. Je ne sais pas combien d'épisodes on pourra faire. Et je ne voudrais pas vous garder pour longtemps. Il ne faudrait pas que vous ayez des insomnies des jours. Maintenant, commençons. On va prendre comme ça. Commençons dans le livre de Luc au chapitre 24. J'espère que vous comprenez très attentivement que la relation dont je suis en train de parler, c'est la relation avec le Seigneur. Je ne suis pas en train de donner un coaching de gouvernance dans notre relation de société. Je ne parle pas de la relation sociétale. Je parle de la relation avec le Créateur. Comment avoir une relation stable et durable. D'ailleurs, vous êtes dans Luc chapitre 24, je vous donne le passage. Oui. On y est. Ok, lisez à partir du verset 40. Qui va lire 40 à 49. « 40 à 49 ?» Oui. Ok, je peux lire. Ok. Et en disant cela, il lui montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Il lui présentait un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Amen. Voilà. Le verset 45 nous donne quelque chose, nous dit, il est ouvert l'intelligence. Donc, il est ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Lorsqu'il les ouvre l'intelligence, il leur explique maintenant ce qui est écrit dans les Écritures. Ça veut dire que ce qu'il a de citer là, c'est écrit dans les Écritures, mais les gens lisaient sans comprendre, parce que c'est voilé. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible déclare que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a voilé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il y a le voile qui couvre les nations, il y a le voile qui couvre l'intelligence pour empêcher de voir la splendeur, la lumière de l'évangile, resplendir et brillant sur la face de Christ. Et donc, lorsque cette voile-là est ôtée, la parole est révélée claire pour les simples et pour les humbles. Je suis en train de parler de la relation durable. Comment construire, comment bâtir cette relation. Maintenant, cette relation dont nous sommes en train de parler avec le Seigneur ne peut pas être fait. Le contact ne peut pas être fait si le Seigneur ne vient vers quelqu'un. Si le Seigneur ne produit quelque chose en quelqu'un. C'est lui qui doit produire. C'est lui le premier à faire le pas. C'est lui le premier à faire le pas. Quand il fait le premier pas, il parle, c'est pour la rêve. C'est pour aller dans une relation avec l'homme. Et Dieu veut aller dans une relation avec l'homme. Mais d'un autre côté, l'homme a sa part à faire. Il a sa responsabilité. Au sortir d'ici, nous pourrons voir clairement dans les Saintes Écritures que personne ne pourra jamais avoir une relation stable s'il n'a pas enraciné dans les Saintes Écritures, dans la parole.
Donc, la Bible nous révèle cela. Notez Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Psaume chapitre 1, verset 1 à 4. Notez, notez. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 4. Notez le psaume 110. J'espère qu'il ne va pas vite. Hein? Notez le psaume 119, le verset 4 et le verset 9. Verset 4, puis verset 9. Vous y êtes? Notez Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 4. Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 4. Notez le chapitre 6, je vais parler. Deutéronome chapitre 6. Notez le verset 11, 1 au verset 11. Vous y êtes? Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 11. On y va. Vous allez noter, n'est-ce pas, mes chers sœurs? Oui. Notez 1 Pierre. Un Pierre chapitre 1 et chapitre 2. Notez Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jacques chapitre 1, verset 18 à 23. Notez, il y a dit Jacques chapitre 1, verset 18 à 23. Oui. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse chapitre 22, verset 18 et 19. Vous y êtes? Oui, frère Junior. Voilà. J'aime ça. Chapitre 5 d'Apocalypse, verset 1 à 8. Chapitre 5 d'Apocalypse, verset 1 à 8. Dès que vous y êtes, on va encore entamer dans une lecture. Vous allez voir les pièces et puzzles bien construites tout à l'heure. Chapitre 10 d'Apocalypse. Daniel, chapitre 12. Voilà. Maintenant, on va d'abord arrêter là-bas. On va commencer à lire. On va commencer à parler. Puisse donc le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de ces paroles ce maintenant et en face, bon usage pour les élus du ciel. Amen. Il y a une parabole dans les Saintes Écritures, dans Marc au chapitre 4, qui parle des différents styles de terre. Dans les 4 styles de terre qui y sont mentionnés, le Seigneur explique cette parabole-là en parlant des différents styles de terre comme étant les différents groupes de personnalités qu'on puisse avoir sur la terre qui écoutent la parole.
toutes ces personnalités-là écoutent la parole. Mais selon le style de cœur qu'ils ont, ça va avoir des faits. D'autres n'en auront pas. D'autres, le diable viendront voler. D'autres, c'est les soucis des siècles. Vous connaissez ces paraboles, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas encore lu, on lit là-bas et on commence. C'est dans Marc chapitre 4. Si la sœur Léonie pouvait nous lire ça, parce que je crois que la connexion, le son est bon de son côté. Ou mieux la sœur Karine, je ne sais pas qui va lire. Canada dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Zélie. Donc, Bonsoir. je m'en excuse, vous savez que tout ce qui est les dernières fois qu'on n'a pas travaillé, c'était indépendamment de ma volonté. J'ai la volonté, mais je ne travaille pas dans la compagnie d'électricité, parce que vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Marc chapitre C'est une 4. question que je voulais poser, mais peut-être à la fin. Quoi ça? C'est-à-dire, je voulais demander, ça va être quoi la fréquence? Est-ce que c'est ça? Parce que le samedi dernier, on a attendu en 20, mais je voulais poser ça à la fin, je ne sais pas. On pose alors maintenant, puisque tu y es déjà. Oui, c'est ça. Tu as dit comment, est-ce que c'est quelle fréquence? Une fois par semaine, par mois? Est-ce que c'est hebdo? Est-ce que c'est mensuel? Dieu m'est témoin que j'avais demandé à Canada à la sainteté de choisir 2 fois, pour eux particulièrement, de choisir 2 fois par semaine. Mais les Canadiens, comme ils sont pour le travail, ils travaillent trop. Chapitre 4 de Marc. Oui. Mais Dieu va secouer au Canada. Dieu va secouer au Canada. Certaines personnes chercheront des moyens d'écouter. Ils iront se bambaïba. Je vais lire à partir du verset 1. Suivez attentivement. Chapitre 4 de Marc. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie, ça c'est la première partie là-bas, ça c'est le premier style. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle, vous y êtes, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Ça c'est le deuxième style de terre. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Ça c'est la troisième partie. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Verset 9. Puis il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Voilà, donc vous voyez que vous tous, vous avez les oreilles. Quand il disait ça, est-ce que parmi ceux qui étaient sur terre en train d'entendre la parole là, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était créé sans les oreilles? Oui, ils avaient tous des oreilles. Mais de quoi est-ce qu'il dit alors dans le verset 9 alors ici? Celui qui a des oreilles. Il y a quelqu'un sur la terre qui n'a pas des oreilles, ma soeur. Je pense qu'il veut dire ici, c'est celui qui met en pratique sa parole. C'est celui-là qui a des oreilles pour entendre, qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Pour commencer à mettre en pratique, il faut d'abord entendre. Mais oui. Donc, celui qui a l'intelligence nécessaire pour cela. Aha. Dans Luc chapitre 24 que nous avons lu tout à l'heure, là, il a ouvert l'intelligence de qui? Vous vous souvenez du verset 45 du chapitre 24 que nous avons lu aujourd'hui, non? La Bible déclare, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et puis, la Bible déclare au verset 46 que ainsi, il est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, que le Fils de l'homme. C'est pas ce qui est écrit. Si, mais c'est un disciple. Ah, donc, les disciples, il lui a fallu qu'il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent ce qui était écrit.
Oui. Alors, je pose la question. Les pharisiens, dans ce cas, ils lisaient. Vous pensez qu'ils comprenaient? Non. Qu'on fasse attention avec la parole du Seigneur. Je de parler de relations durables. Ces relations qui est consistante, qui ne chamboule pas. La relation avec l'enfant et sa maman. L'enfant et son papa ne peuvent pas bouger, même s'ils ont n'importe quel problème. Ils ont une relation. Vous savez pourquoi? Tout naturellement parce que c'est son Le enfant. lien. Tout naturellement d'abord parce que c'est son enfant. Point. Verset 10, continue ici. Verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc Dieu va utiliser notre façon de parler, en communication, langage de communication, on parle de, c'est un moyen, c'est un canal de communication. Il va utiliser le canal de communication pour parler en utilisant le code du royaume. Dans notre canal de communication, nous parlons avec la bouche en utilisant les mots que nous avons conçus que L, A, c'est la, T, A, c'est ta. Il va utiliser ces mêmes choses, mais en employant des langages pour les choses du royaume. Mais il spécifie que les gens, remarquez très attentivement qu'il y avait la foule tout autour. Quand il était en particulier, il y avait un groupe qui lui ont demandé de quoi est-ce qu'il parle dans la parabole. C'est parce que la foule, chacun a écouté, ils sont rentrés manger de foufou, d'autres mangeaient de cuir. Ils ont dit qu'ils étaient avec Jésus à la réunion de prière. Mais ceux-ci ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il parle de semences, d'abord les gens rentrent à la maison, ils croient que ce sont les semences qui sont des semées là. Ils disent, mince, le gars là, il connaît le chant. Hein? Alors qu'il n'est pas de parler du chant. Ici, il leur dit qu'à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais ceux de l'extérieur là, tout leur est dit en parabole. Pourquoi il leur dit ça en parabole? Verset 12 dit, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Donc tu regardes, tu vois bien le ventilateur, tu ne sais pas si c'est le ventilateur, mais tu vois que ça tourne bien. Continuons. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Tu comprends vraiment qu'on parle de semences. Et un exemple de semences, tu peux prendre, tu sais que c'est le maïs. Tu vois qu'on met ça sur la terre. Tu comprends bien les épines, que les épines c'est le tchoukou-tchoukou. Comment ça étouffe cela, mais tu ne comprends pas justement ce qu'on veut par là dire. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ça veut dire, sinon, n'avez pas la compréhension de ce que Dieu a dit, ils ne pourront pas arriver à la repentance, c'est-à-dire à la conversion, et par conséquent, leur péché subsiste. Vous voyez ce qu'on en est, n'est-ce pas? On dit clairement que ça leur a été voilé, exprès. Donc, première chose, pour qu'une relation, avant qu'elle ne soit durable plus tard, ne soit établie, il faut que Dieu lui-même crée le contact. Par cette multiple façon qu'il a créé. Je peux commencer donc dans la Sainte Écriture à commencer à montrer comment il crée les relations. À l'un, il crée de cette façon, à l'autre, il fait de cette façon. Vous voyez, n'est-ce pas, mes chers? Abraham est resté seul dans sa maison puisqu'il est le modèle de foi de l'appel. Il était avec ses deux frères, son papa était là. Servant les coutumes, il partait chaque fois à Bamongum, verser l'huile sur le crâne de son père. Et puis Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton frère, quitte Bafoussa, quitte là-bas les nyang-nyang, quitte, ne danse pas le kunga, quitte là-bas. Abraham n'a pas regardé, vous riez comment? C'est pas ce qu'il lui a dit, ma soeur. Comment vous riez seulement? Alors Abraham a quitté directement la maison de son père. Remarquez que c'est Dieu qui est venu à Abraham. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Remarquez que dans la Genèse, quand l'homme a péché et s'est caché, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Dieu venant vers l'homme crée le contact. Et ce contact, c'est une relation qui est partie pour durer. Il y a des aléas, des hauts et des bas dans cette relation. Il est question de pouvoir maintenir cette relation pour que ça soit durable. C'est de ça dont il est question ici. D'accord? C'est ça que nous allons voir. Vous voyez effectivement que dans cette parabole, il y a 4 styles de terre. Nous avons lu premier style, deuxième style, troisième style, quatrième style. Allons maintenant dans l'interprétation, voir ce qu'il va dire des différents styles de terre lui-même. Puis on entre dans le vif du sujet. On y va.
Donc je crois que la sœur Suzanne Kana croit qu'aujourd'hui on a coupé la lumière à Ngodi Bakoko. On n'a pas coupé la lumière, on est en train de travailler. Quand elle rejoint seulement le groupe, elle nous vient nous trouver ici. Verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Vous y êtes? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres, toutes les paraboles? Le Seigneur Jésus-Christ veut dire, ces genres de paraboles, si vous ne comprenez pas, c'est que c'était grave pour tous les autres paraboles qu'il va dire. Donc voici la parabole clé pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ne sont pas sauvés, les caractéristiques de ceux qui sont sauvés, comment reconnaître ceux qui ne sont pas sauvés, et qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas sauvés, et qui est censé être sauvé, et qui va aller en enfer. C'est contenu dans ces paraboles. Il dit, vous ne comprenez pas ces paraboles, comment donc comprenez-vous les autres? Puis continuons dans l'explication. Le semeur sème la parole. Donc, par conséquent, il vient de dire que la sémence, c'est la parole. Vous y êtes? Comment? Comme dans le cadre de la parabole, vous voyez effectivement quand vous allez au champ, vous avez votre machine, bien votre eau que vous utilisez. Vous till, en anglais on dit till le sol. Vous remuez le sol et puis vous y versez la sémence. Cette sémence que cette personne se tient entre ses mains, qui va verser dans le sol, cette sémence porte en elle la vie qui est censée multiplier. Et donc quand il met sur la bonne terre, il espère que cette sémence-là multiplie pour porter d'autres fruits. C'est ce qu'il espère. Donc ici il dit que la sémence c'est la parole. Donc quand la parole entre en scène, c'est parti pour un développement durable. Vous êtes avec moi? Donc la relation est créée. Quand ça crée cette relation-là, de la même façon qu'on met la sémence dans la terre, on couvre la terre, de la terre cette sémence, on attend à ce que cette sémence puisse produire. Il dit, le semeur sème la sémence. La parole. Verset 15. Les uns sont le long du chemin. Le long du chemin. Où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu. Le long du chemin, ce sont ceux qui sont le long du chemin. Donc, en haut, au verset 4, il avait dit, comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Il dit, les uns sont le long du chemin. Donc, certaines personnes sont caractérisées par le long du chemin. Vous entendez, n'est-ce pas? Dans ce verset 15 ici. Les uns sont le long du chemin. Donc, le long du chemin symbolise certaines personnes où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Vous avez entendu? Parce que Satan sait que si cette sémence se multiplie, lui, il aura des problèmes. Parce qu'il y a une relation durable avec le Seigneur. Solide, c'est une relation de quelqu'un dont le Seigneur utilise pour terrifier la puissance des ténèbres et par conséquent délivrer les gens de cette puissance-là. Verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Les endroits pierreux, ce sont les autres. Dans la deuxième partie, là, au verset 6, verset 5 à 7, il a dit effectivement que ce sont les gens, ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux. Il va expliquer maintenant ce que c'est que les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Ils disent Amen, Alléluia. Ils ne savent pas que la parole a ses réveils. C'est une épée à double tranchant. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Parce qu'en réalité, si vous regardez effectivement, quand vous semez, mettez la sémence quelque part. Si l'endroit est pierreux, vous allez voir effectivement que si vous soulevez juste la pierre, si vous soulevez la pierre, vous voyez que la racine est quelque part là. Vous pouvez voir la racine. Pourtant, quand c'est dans la terre, ça solidifie, ça pénètre dans la terre et ça s'enracine. Mais les semences qui tombent dans les endroits pierreux ne peuvent pas avoir de l'endroit où ça puisse pénétrer. Parce que les semences, les racines ne pénètrent pas dans la pierre. Parce que la pierre est solide. Donc il dit donc que certaines personnes sont comme ça. La racine ne pénètre pas. Il dit quoi? Il dit, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que suivait une tribulation, écoutez bien, ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Non, je croyais. Avant, je croyais. Mais comme mon père a dit qu'il m'avait maudit, c'est pour ça que j'ai cessé de croire. J'étais bouillant, hein, frère Junior, tu étais bouillant. Le feu a cessé. Donc vous voyez qu'on a des problèmes. Ça veut dire que ces genre de choses, si vous pouvez voir un maïs donc, qui pousse sur le rocher, et dans des endroits pierreux, il suffit d'un vent pour faire tomber cela. Pourtant, le maïs et autres là-bas qui sont sur les endroits de la terre où c'est ferme, quand le vent vient, ça peut bien les tordre, mais la racine reste parce que c'est bien enraciné. Ici, il dit que ceux-ci, d'abord, quand ils reçoivent la parole, ils reçoivent avec joie. Parce que ça essaie de pousser aussi comme sur quand ceux qui sont sur la terre. Mais maintenant, la Bible déclare que quand il y a une tribulation,
à cause, vraiment bien, la tribulation est faite à cause de la parole qu'ils ont reçue. Il dit qu'ils y trouvent une occasion de chute. Vous êtes là? D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, virgule, mais en qui les soucis du siècle, virgule, la séduction des richesses, virgule, non, et l'invasion des autres convoitives étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez pourquoi, avant d'avancer dans la voie pour une bonne relation avec le Seigneur, il faut vérifier dans votre cœur qu'il n'y a pas de cupidité. S'il y a la cupidité dans le cœur, vous ne pourrez jamais construire une relation avec le Seigneur sans avec la cupidité sur le cœur. Si on a une cupidité par mobile, on veut plaire aux hommes ou bien on a les motivations impures pour pouvoir avancer, pour montrer aux gens qu'on est spirituel, à cet instant vous avez chuté. Il dit que d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Donc à l'intérieur, là on sème la sémence. Remarquez bien, imaginez par exemple, vous prenez une rose, la rose pousse avec les épines là, vous venez mettre le maïs à côté. L'épine est déjà bien doudue. Et quand la sémence va pousser, ça ne pourra pas aller parce que les épines sont là pour étouffer. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du cœur, pour commencer, il faut d'abord vérifier ce qui est sur le cœur et extirper cela. Sinon, on ne peut pas avancer. C'est que la sémence va tomber là-bas. Vous allez dire, oui, je suis de Dieu. Amen. Alléluia. Mais tu es dans la séduction. Vous entendez, vous avez mon espoir. Comment avoir une bonne relation, une relation durable. Nous allons quitter ici, nous allons aller quelque part selon. Remarquez bien que je vous ai donné tous les passages bibliques, sauf l'autre aussi. Et puis c'est par là que nous avons commencé. Et donc verset 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses. Regardez bien les soucis du siècle. Quand vous lisez ce genre de passage, vous ne devez pas bouger de là. Il dit, mais en qui? En qui? Donc ça dit que les soucis du siècle se trouvent à l'intérieur. La séduction se trouve à l'intérieur. La séduction des richesses. La séduction des richesses. Donc les richesses du monde sont séduisantes. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans des pièges qui plongent des hommes dans les ruines. Il dit que si tu veux t'enrichir, donc ton but c'est pour t'enrichir, tu es mal barré. La Bible ne dit pas que si tu t'enrichis, que si tu veux le faire. Donc si tu restes, tu fais le calcul que non, il faut qu'il fasse comme ça pour être riche. À cet instant, tu es cuit. Parce que ce que tu vas manifester à l'intérieur, c'est tout dire à l'intérieur de toi. La parole va monter, ça va étouffer. Canada dans la sainteté, bonsoir. Vous êtes là? Bonsoir, frère. Ah, on continue. Bonsoir, frère Julien. On continue. Mais en qui? Remarquez bien que c'est à l'intérieur, n'est-ce pas? Quand on parle de en qui, entourer en qui? Entourer, cela on va y revenir. En qui les soucis du siècle. Vous remarquez que les siècles vont aller, les siècles vont être développés, mais chaque siècle a ses différentes modifications et modifications. Maintenant, c'est le siècle de bling bling, de haut standing, de réussite à tout prix, de l'étranger à tout prix, comme les gens vont des directions, parce qu'il y a des différentes choses. Mais il dit les soucis du siècle. Vous prenez chaque siècle, vous allez voir qu'il y a des caractéristiques propres à ces siècles-là. Alors la question c'est, si il lit ceci, il doit méditer, il dit, quelles sont des choses de ce siècle, ce qui me dérange. Vous voyez pourquoi il va dire à ses disciples d'enseigner à observer tout ce qu'il leur a prescrit. Tout ce que les apôtres ont prescrit, c'est ce qu'il leur a dit. Dans Romains chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous avez vu cela? Jésus avait dit cela. Parce que si vous conformez, les soucis du siècle vont étouffer ce qui est en vous. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous avez vu? Il faut que le Seigneur vienne à l'intérieur. Renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc vous ne pouvez pas continuer à chercher la relation avec le Seigneur, cette relation agréable, bon, parfait avec le Seigneur, c'est-à-dire une relation durable, solide avec Dieu, avec les soucis du siècle sur le cœur. On peut avancer. Gardez-vous à l'esprit qu'on a mis la première fondation. La première fondation, c'est que pour que la relation soit d'abord créée, il faut que Dieu parle, il faut que Dieu vienne. Vous ne pouvez pas voir, je vous pose la question, vous les femmes là, un homme peut vous voir en route, il vous amène dans une chambre d'hôtel, il vous attrape la main comme ça, il vous amène dans la chambre d'hôtel. C'est ça que vous ne vous connaissez pas. C'est que c'est le viol, non? C'est pas ça, mes soeurs, vous me regardez comme ça, vous me faites comme ça. Oui. Même c'est pour moi. Il dit, si on vous attrape quelque part, pour vous allez vous forcer quelque part dans une chambre ou dans un hôtel, ça c'est le viol. Oui. Dieu ne viole pas les gens. Quand un homme
bien aguerri, quand il te voit, il dit que mamie, il commence maintenant les différentes mathématiques, les mathématiques amoureuses, d'accord? Il dit que quand les palpitations des différents pulses de ton rythme cardiaque avaient battu la dernière fois, la tangente de mon cœur a congru comme ça au niveau de un cercle des rayons pi. Et pi là, la forme de pi là avait la forme du cœur. Et ton cœur avait la même forme que ce pi là qui était écrit sur le rayon de cercle. Donc, et ces jours-là, j'ai compris effectivement que l'épicentre de notre rayon, c'est seulement toi, nous serons seulement tournés là-bas. Vous voyez, quand il te parle comme ça, tu dis, le gars, s'il parle tellement bien, la relation a été créée. Avant que n'importe quoi arrive plus tard, la relation a été créée. On ne voit pas quelqu'un arrive comme ça que mamie. C'est grâce à chaud, hein. C'est grâce à chaud là. Je dis que c'est grâce à chaud. Elle a compris. C'est grâce à chaud. Vous ne pouvez pas échapper, je comprends. Elle ne pouvait pas échapper. Oui. Alors, voilà. Pour qu'une relation soit créée, il faut d'abord qu'il y ait un contact. Parce que pour qu'on parle de relation durable, il faut qu'il y ait un contact dès le départ. Et le contact, donc, c'est Dieu qui crée la relation. Si même vous voyez un homme en roue, vous dites que monsieur, je vous plais, il va d'abord vous regarder bizarrement que celle-ci, qu'est-ce qu'il ne veut pas se faire. Il dit, monsieur, je vais vous épouser. Vous pouvez en tant que femme, aller dire ça à un homme, monsieur. Même si c'est n'importe comment, vous faites seulement les manières. Vous faites seulement les manières. Si tu sais dire bonjour madame, c'est grave. Même si dans votre cœur vous savez cela. C'est les tactiques d'implication, de drague implicite. C'est la chose que nous faisons. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 17 que Dieu a voulu que tous les hommes qui sortent d'un même sens le cherchent à tâtons. Bien qu'ils ne fussent pas loin de chacun de nous. Vous cherchez à tâtons, les tactiques, vous placez les tactiques. Quand Dieu veut, il se révèle. Quand il se révèle, le contact est créé. Pas de relation sans que Dieu n'ait fait le premier pas. Jésus, donc, dans ce livre de Luc au chapitre 6, dans le livre de Jean chapitre 6 et dans Jean chapitre 10, il dit que c'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit, que nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Donc si le Père ne t'attire pas, tout ce que tu fais, c'est l'ordre de 1. Tout ce que tu fais, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas voyager n'importe quoi, ça ne servira absolument à rien. Comment ma soeur rit comme ça? Non, l'ordre de 1 est égal à combien? C'était combien, 0? Je ne sais plus, c'est grave. Zéro. Alors, oui, c'est grâce à chaud. Elle a eu chaud vraiment, c'est grâce là. Alors, souvenez-vous de ceci. Jésus a dit qu'on ne peut pas venir à lui tant que le contact n'a pas été créé par le Père. Ouvrons donc. Finissons ici, on n'a pas encore fini avant que ça nous balance quelque part encore. Verset 20 dit, d'autres... Non mais, verset 19 encore, mais en qui, vous avez entouré en qui, n'est-ce pas? En qui, gardez-vous le mot en qui, on va y revenir. En qui, c'est-à-dire en, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça veut dire que les soucis se trouvent où? À l'intérieur. Donc vous voyez quelqu'un est dans le métro comme ça, ou bien dans le transport en commun, il met la main sur la joue. Pendant qu'il fixe une direction comme ça là, la direction qui se fixe comme ça, cette direction se trouve dans son âme. La personne vit de ces choses à l'intérieur au point où il parle comme ça, même par les bouger, parce qu'on traverse même l'endroit de son arrêt, il ne sait même pas parce qu'il vit des choses. L'intérieur est tellement bouleversé, c'est-à-dire les soucis de ce siècle, le souci du siècle, les séductions des richesses. On dit, qu'est-ce que ça fait? Et l'invasion. Quand on parle de l'invasion, vous savez ce que ça veut dire invasion, non? C'est-à-dire que les gens versent comme ça, comme les militaires versent dans une ville pour subjuguer une ville. L'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rendre infructueuse. Nous voyons donc que, à contrario, par rapport à toutes les autres choses que nous voulons avoir en nous pour réussir sur cette terre-ci, la volonté parfaite de Dieu veut que ce soit la parole qui y réside. D'après tout ce qu'on a dit lui là-bas. Parce qu'il dit qu'un semeur sort, il sème la parole. Vous avez vu? Dans le livre de comment il s'appelle? Dans le livre de Josué chapitre 1 que vous avez lu, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. N'est-ce pas? Pour agir fidèlement. Donc vous voyez que le plus important pour Dieu, c'est la parole en nous. Vous avez en qui les soucis du siècle. Donc se trouve donc en nous, enfoui en nous, des choses qui ont pris la place où la parole devrait résider. Donc vous voyez, si vous prenez donc Deutéronome chapitre 4 que vous avez vu, il a prescrit les lois à Moïse et il a dit, tout ce que j'en ai dit là maintenant, vous avez noté ça tout à l'heure. Il a dit qu'on veille
à respecter selon tout ce qui est écrit sans rien y ajouter, sans rien retrancher. Donc Dieu ne veut pas qu'aucune parole soit ajoutée à sa parole ni à être retranchée. Parce que quand on retranche, on ne sait pas quel effet ça devait faire dans l'être humain. Ce qu'on ajoute, on ne sait pas quel poison ça peut apporter. Vous voyez? Ça veut dire qu'il sait exactement ce que nous avons besoin. Et donc c'est pour ça qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu auras du succès. Donc le succès n'est pas à compter sur ses potentiels. Non, c'est de laisser Christ habiter en nous, ou mieux la parole habiter en nous, nous gouverner. Quand la parole nous gouverne donc maintenant, ça peut nous orienter dans la direction de la destinée établie par elle de demain. C'est pour cela dans ce 1 Pierre, il dit que vous avez été rachetés, non pas par les 20 moyens de vie que vous avez hérité de votre Père, mais par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ comme d'un agneau. Vous voyez, vous avez été engendrés par la parole. Il dit toute chair est comme l'herbe. Vous voyez, et ça fleur, comme ça sèche là, ça tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est cette parole que vous avez été engendré. La sœur Suzanne Kana, bonsoir et bienvenue. La sœur Suzanne, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Mais tu passais seulement ou quoi? Allô? Tu passais seulement? J'ai la difficulté. Allô? Où est-ce que tu te trouves ce soir? Je comprends rien. Bon, si tu comprends ceci, exécute seulement, ferme ton micro. Alors vous voyez effectivement que, mes chers sœurs, tant qu'on n'a pas laissé la parole nous gouverner, que la parole gouverne notre vie, tout ce qu'on a de faire là, ce sont des techniques, comme les autres prédicateurs utilisent des techniques pour que les gens se sentent à l'aise. On va commencer à parler dans les prédications du New Age de l'estime de soi. L'estime de soi. Il ne faut pas que tu te replies sur toi-même. Il faut que tu comptes sur les bontés, ainsi de suite. Toutes ces choses-là que le New Age enseigne. Mais vous allez dans la Sainte Écriture, vous voyez que la Bible dit que, en fait, il faut que ce soit la parole en nous, faisant l'œuvre. Que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras. Donc la réussite passe par la parole nous gouverner. La réussite passe par la parole nous gouverner. Et la parole ne peut pas venir nous gouverner avec les herbes qui ont beaucoup poussé à l'intérieur. C'est-à-dire, les épines ne peuvent pas faire progresser la parole en nous. Et par conséquent, il n'y aura pas de réussite dans notre vie si nous avons des choses qui doivent étouffer la parole. D'où la nécessité de défricher les champs. Et c'est ce qu'il va dire dans le livre de Jérémie, je vous lisez au chapitre 4. Il va dire qu'on se défriche un champ nouveau. Et si vous comprenez ce langage, c'est des prophètes, dans ce livre de Jérémie, il parle de ce champ-là, qu'on défriche un champ nouveau pour attendre la pluie là qui va faire fructifier. Et donc par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Quand les saisons de défrichement arrivent, où on va vouloir commencer à planter les choses, l'ancienne herbe qui avait poussé là-bas, on les défriche, on laisse ça sèche, et puis on tourne la terre, on laisse. Puis quand la pluie va tomber là maintenant, l'oxygène est entré dans la terre, la bonne terre est préparée maintenant pour recevoir la sémence. Vous ne pouvez pas avoir la cupidité sur le cœur et vous priez, vous lisez la Bible, ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Il faut défricher ça sur le cœur. Dites la vérité à Dieu, Seigneur, je suis cupide. Seigneur, je suis, les biens de ce monde me séduisent. Je dois en être délivré. Si ce n'est pas ça, ça va monter sans être fructifié. Amen. Dis bonsoir à maman. Et quand elle va venir au Cameroun, certainement, elle pense venir ici, n'est-ce pas? Elle a fermé le micro. Elle bouge la tête comme ça. Donc, je crois qu'elle a pris la décision que quand elle va mettre les pieds ici au Cameroun, c'est ce qu'elle a dit, non? Elle va venir voir ces gars-là qui font des choses comme ça. Ouvre le micro, je parle avec elle. Ouvre le micro. Quand vous faites vos combines là au Canada, Je veux juste aller à un endroit un peu calme. Tu as suivi ce qu'elle dit que par rapport à ta maman, que je voyais coucher là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle va mettre les pieds, elle va faire comment? Il faut qu'elle cherche ce garçon là. La sœur Suzanne nous entend? Désolé. Bonjour Junior. Bonjour maman. Njila. Meye, Yahweh. Oui, man basa. D'un porbe va salon. Ah, Joby. Porbe va salon.
Donc, quand tu vas Je venir, serai au pays. tu vas Je serai venir. au pays. Tu as décidé que tu vas venir à la maison, n'est-ce pas? Oui, Et serais heureux oui. de te préparer le mbongo. Parce qu'il n'y a pas de bon mbongo là-bas. Les mbongos qui sont là-bas, c'est Ouais, des mbongos congelés. très bien. Mhm, Je serai là dans très bientôt. Oui. mhm, Si j'arrive au pays, je vais t'appeler. mhm. Que le Seigneur te bénisse, maman. On va se rencontrer. Merci, mon fils. Parce qu'il Merci. y a des choses dans la famille, c'est très bien, il y a des choses dans la famille que je vais te parler. Dieu merci pour toi. Il faut qu'on résolve ces choses-là pour que la voie soit claire pour les enfants dans la famille. D'accord, maman? Merci. Mhm. Il y a des choses dans la famille, Merci. des choses dans la famille, enfouies dans la famille que peut-être tu ne connais pas. On va en parler. D'accord, maman? Oui, merci, maman. Merci beaucoup. Mhm. Prends du bon temps parce que ici, Merci. il fait chaud. Prépare-toi. Repose-toi bien, maman. Il Repose-toi. fait que je me prépare comment? Prépare-toi à subir la chaleur qu'on a ici. Donc, prends du bon temps d'abord. Bien même. C'est ma chaleur, non? J'ai souvent ça sur moi. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Mm. Merci. La sœur Suzanne, tu vois ce que le Seigneur a fait dans sa famille, n'est-ce pas? Ouais. On a paralysé le Gloire à Dieu, Seigneur gloire à noir. Dieu. C'est terminé, cette panthère. Gloire à Dieu. Amen. Merci, mon frère. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. On peut avancer ici maintenant dans notre relation ici. Oui, ça, je l'ai. Voilà. Alors, on ne peut pas progresser. Et vous ne pouvez jamais progresser dans une relation avec le Seigneur si les choses qui peuvent étouffer la parole se trouvent à l'intérieur. C'est pour cela que vous allez, si vous lisez votre Bible, vous allez vous poser des questions. Pourquoi les gens que Dieu utilisait pour terroriser les nations, ou bien pour utiliser puissamment, ou bien pour utiliser d'une certaine façon, Dieu les isolait. Vous devez vous poser la question. Il isolait pour pouvoir nettoyer toutes ces choses en eux. Regardez Moïse. Moïse qui était le type de pharaon, qui était un remplaçant du pharaon, puissant en parole et en œuvre, dit la Bible. Dieu l'a éloigné pour qu'il sorte là-bas. Tout ce qu'il avait emmagasiné là-bas, la Bible déclare qu'il était rempli de toute la connaissance et la science égyptienne. Donc Moïse était un magicien. Des chefs, des grands magiciens. Vous savez, quand les gens appartent dans le truc de Kungan, là, ce qu'on leur donne là-bas, ils ne peuvent pas vous dire. Ils avalent les choses, les bois, les appareils, et ainsi de suite, pour qu'ils font les choses. Moïse connaissait tout cela. Mais Dieu a pris 40 ans pour le nettoyer. Au point où quand Dieu dit descend en Égypte, il a dit que je n'ai pas le langage facile. La personne qu'on disait qu'elle avait la parole puissante en œuvre, était devenue faible. Donc, Dieu avait enlevé toute capacité satanique et universelle que l'homme pouvait utiliser pour pouvoir se réussir, pour que ce soit Dieu qui soit sa capacité. Il a maintenant demandé qu'est-ce qu'il faut faire, comment il veut devant nous. Il a dit qu'est-ce que tu as en main. Vous voyez? Si c'était l'être humain ne peut pas aller combattre une armée avec un bâton. Il a dit c'est un bâton. Le bâton là, c'est avec ça qu'il tapait le mouton. Il a dit jette ça par terre, il a jeté par terre, c'est devenu le serpent. Moïse a dit que merde, il marche avec le serpent depuis, il ne connaît pas. C'est pas avec le serpent depuis. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, si on veut venir avec le Seigneur et on veut le suivre, on ne comprend pas que c'est lui qui est le capitaine, c'est lui qui dirige tout. La Bible déclare qu'il est le chemin, donc là où tu marches, c'est lui. Il est le berger, c'est lui qui nous conduit. Le ver pâturage, c'est lui qui nous donne la nourriture. Il indique, il est le guide, le bon berger, il est le gardien, il est le chemin sur lequel on marche et il nous révèle la vérité. Donc, en clair, on marche sur lui. La Bible déclare que maintenant que vous avez reçu le Christ, le Seigneur Jésus, marchez en lui. C'est en lui qu'on doit marcher. Ça veut dire que c'est lui qui doit avoir les tenants et les aboutissants de tout ce que nous allons faire. Maintenant, on vient en Christ, on a nos projets. On avait des projets dans le monde. Jusqu'à ce qu'au point où quelqu'un vient me voir, il dit, frère Junior, oui. Je suis venu au Cameroun pour faire une chose merveilleuse pour le Seigneur. Il dit, oui, allons-y. Il dit, je voulais ouvrir une boîte de nuit chrétienne. Comme je ne suis pas tombé évanoui, il ne tomberait plus évanoui sur ces gars-là. Donc vous voyez que quelqu'un vient, il ne sait pas où il sort la réveil. Ça veut dire qu'il va ouvrir une boîte de nuit chrétienne, on va écrire chrétien, je ne sais pas comment vous pouvez essayer ça. Que boîte de nuit chrétien. Après ils vont chercher maintenant, peut-être comme l'apôtre Paul chantait dans la prison la nuit, ils vont dire maintenant que Acte chapitre 16, aussi là-bas en bas comme référent biblique pour dire c'est une boîte de nuit. Parce qu'il chantait là-bas la nuit. Et puis on va mettre dans une maîtrise là-bas en mettant une DJ qui a un peu de boucle dorée là, puisque Dieu n'est pas à l'extérieur. Je suis dans la joie parce qu'on joue le nom de Jésus là-bas. Une sœur traverse les boîtes de nuit Georges Saint et autres là-bas avec les Catios Night Club. Il part plutôt dans la boîte de nuit chrétienne. Il finit de danser pendant que le monde rentre la nuit. Lui-même rentre la nuit. On dit tu étais où ma soeur? Il dit que j'étais adoré le Seigneur la nuit. N'est-ce pas mes soeurs? Vous voyez déjà d'inspiration qui peut venir sur la terre, non? Si ces choses-ci ne sont pas nettoyées, cette personne-ci dira qu'elle a été servie le Seigneur.
on a des problèmes. Alors le verset 22 dit, d'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Écoutez bien les différents mots qui sont utilisés maintenant pour ce quatrième type. Et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Ça veut dire que pour une seule semence qui tombe en terre, ça peut porter 60 comme 100. Maintenant, les 4 types de terre, comme c'est défini ici là, que vous le vouliez ou pas, quelqu'un se trouve sur une des terres. Vous ne pouvez pas être à 2 terres à la fois. Comme c'est défini là, comme Jésus a défini là, depuis le royaume des cieux, c'est dit que sur la terre, il y a 4 groupes de personnes. Les voilà. Chacun doit se retrouver. Et donc, d'après, si tu es dans une des terres autre que la quatrième, la relation ne sera jamais. En tout cas, vous voyez effectivement que si vous semez la terre, on a déjà expliqué pour la première terre que Satan vient voler ça et pas avec. Donc ça veut dire que la relation ne pourra même pas aller. L'autre encore, les épines vont même tuer. Et l'autre encore, ça ne peut même pas. Parce qu'on dit Alléluia, on va te gifler 2 fois. Tu vas dire que non, c'est le Dieu de nos ancêtres qui est le vrai Dieu. D'abord, on dit si, c'est la même chose, non. Et donc, vous voyez effectivement que la seule et unique relation, c'est dans la quatrième terre, n'est-ce pas, mes chers sœurs? La question c'est, pour que quelqu'un te dise avoir une relation forte, sérieuse et durable, il va falloir qu'il regarde d'abord si il est sur la quatrième terre. C'est là où ça commence. Alors, dans Josué chapitre 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dans le psaume 1, il redit la même chose en y ajoutant quelque chose. Il dit, heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Puis il dit, quand il médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Après, il conclut que tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, vous voyez que la communion, le sérieux, l'attitude que vous avez vis-à-vis de la parole déterminera votre relation avec le Seigneur. Négligez la parole. Vous allez négliger lui, parce que c'est l'un de ses attributs ici. Et tous les personnes, remarquez dans le psaume 119 que je vous ai donné, le psaume 119, vous avez noté les 2 versets, le verset 4 et le verset 9. Dans le verset 4, il dit quoi? Tu as prescrit tes ordonnances, afin pour qu'on les observe avec quoi? Avec soin. Vous y êtes, mes chers? Dans le verset 105 que je ne vous ai pas donné, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que la parole du Seigneur est déterminante pour une relation durable. Ça veut dire que la promptitude à obéir à sa parole. Parce qu'ici, il dit, dans ce verset 20 du chapitre 4 de Marc, il dit que d'autres reçoivent la parole, la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ils doivent entendre, la reçoivent. Vous y êtes? Il dit la reçoivent. Ça veut dire qu'ils gardent la parole. Ça veut dire qu'ils comprennent la parole, c'est que ça veut dire, et ils se mettent à l'œuvre. Ça produit des fruits. Point de relation dans la négligence avec la parole. Point de relation sans un cœur nettoyé et purifié de ces choses, de putréfaction de ces mondes. Point de relation durable avec le Seigneur, avec des ambitions mondaines. Point de relation avec des mauvais objectifs sur le cœur. Point de relation. Ça ne marchera pas. Point de relation. Prenez le cas des disciples que vous avez vu dans la Bible. Vous avez vu effectivement que la personne qui avait le cupidité sur le cœur, il a fini par trahir Jésus. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Cupidité. Dans Jean chapitre 12, si vous lisez Jean chapitre 12 et dans Luc chapitre 11, vous avez remarqué que quand cette femme-là est venue verser le parfum sur le pied de Jésus, Judas Iscariote va dire, le parfum, si on devait vendre ça même à 2, même 400 nars, pour distribuer le monde au pauvre. La Bible déclare qu'il dit cela non pas parce qu'il prenait en peine les pauvres, mais parce que, étant gardien de la bourse, il prenait de temps en temps, il volait. La Bible l'appelle voleur. Mais Jésus-Christ savait qu'il avait la bourse, mais il volait. Il était devant le Dieu créateur, il volait. Mais il faisait comme s'il ne voyait pas. Il n'aurait jamais de part avec lui. Jamais de part. Parce qu'il a méprisé la parole. Et dans le livre d'Amos, dans le livre d'Osée, au chapitre 8, si vous lisez les versets 1 jusqu'au verset 12, les versets 10 à 12 particulièrement font état du fait que Dieu va jeter la famine et la soif sur la terre. Les gens auront tellement faim, tellement soif, mais pas la faim de la nourriture que vous voulez manger, mais la soif de connaître la parole de Dieu. Ils vont commencer maintenant à faire les excursions maintenant en Israël.
Alain de Lorient maintenant. Allons sur la terre de Dieu. Allons passer. Viens là. Et donc, lorsque Dieu dit qu'il va jeter la famine sur la terre, ce n'est pas la famine pour manger le couscous, la famine pour faire quoi que ce soit. C'est la famine pour chercher Dieu. Il a dit qu'ils vont chercher Dieu. Ils ne vont pas le trouver parce qu'ils ont eu le temps de trouver Dieu dans sa parole, mais n'ont pas trouvé. Et donc, mais la parole de Dieu sera toujours sur la terre, tel que c'est écrit comme ça. Mais la révélation de la parole qui est claire, qui donne l'intelligence au simple, ne leur est pas donnée. Parce qu'on a méprisé la parole. Dans le verset 9, dans le chapitre 19, non, le verset 9 du psaume 119, il pose la question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? Et si le sentier est pur, ça veut dire que vous marchez dans la voie de la sainteté. Puis il répond, en se dirigeant d'après ta parole. Donc vous voyez que la parole de Dieu est l'élément clé et l'élément central pour une relation durable et efficace. Sinon, comment vous pouvez savoir que vous en êtes de marcher avec le Dieu qui est invisible parce qu'il ne voit pas? Il a transmis quelque chose sur lequel on peut se mettre avec un pied solide en sachant qu'on a de marcher non pas sur le sable mouvant mais sur le rocher. La parole. La parole. La parole. La parole. Vous négligez la parole, vous êtes fichu. Luc chapitre 6, donc c'est le premier passage que je vous ai donné. Canada dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour, frère. Luc chapitre 6. Verset 46 à 49. Qui va lire? Vous n'avez pas encore trouvé? Luc chapitre 6, Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà. Vous voyez effectivement qu'on a deux personnages ici. C'est quelqu'un qui a une bonne relation stable, durable, qui peut faire le challenge à la persécution, et une relation où quand le chien fait wouh, chacun détale. Mais quelle est la chose principale? C'est que quand on vient à lui, on écoute, on ne met pas en pratique. Donc la parole, l'élément central. Il pose d'abord la question, pourquoi m'appelez-vous donc? Ça sert à quoi de m'appeler Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous voyez, vous vous souvenez encore d'un livre de Josué chapitre 1. Méditez pour agir fidèlement. Méditez pour agir fidèlement. Donc Dieu rétribue la fidélité. Fidèlement selon tout ce qui est écrit. La parole est très importante. On avance. On peut avancer. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 3. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 3. Regardez ce qui est écrit. Verset 3 de Apocalypse chapitre 1. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie
Ma soeur, ta voix est éloignée du micro. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. On dit que ceux-là sont comment, mes chers sœurs? Ils sont heureux. Quels sont les groupes de personnes qui sont heureux? Quelle est la condition Et qui ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent. Ça veut dire que quand vous finissez d'entendre comme ça, par exemple, vous mettez dans le livre, comme j'ai devant moi comme ça, vous prenez ça, vous gardez à la maison. C'est ça qu'on a envie de dire? Non. C'est garder, ça veut dire quoi? Mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est-à-dire vivre d'après elle, n'est-ce pas? Mhm. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc Dieu a un pourquoi il a écrit ces choses-ci. Dans le dernier chapitre 12 que vous avez noté, il dit à Daniel que tiens secret de ces livres, scelle-le pour l'époque de la fin. Il dit que toi tu peux lire, tu peux comprendre. Même la personne elle-même qui a reçu les prophéties écrites ne comprend pas. Daniel. On dit que celle, tiens secret cela, c'est pour l'époque de la fin, ils vont lire, la connaissance va augmenter. Donc Dieu tient ces écrits-ci dans son cœur. Au point où il y a des livres même dans les cieux qui sont notés. Dieu dit à Moïse que prends la pierre, monte devant moi et je vais écrire encore les choses que tu avais cassées sur comme j'ai écrit sur les 10 paroles que j'ai écrites sur la pierre précédemment. Dieu dit à Moïse que écris cela dans la loi, dans un livre, pour qu'il lise ça de génération en génération. Au chapitre 6 donc de Deutéronome, que je vous ai donné verset 1 à 11, il dit quand vous serez entré dans votre pays, il faut enseigner ça à tes enfants. Écris-le sur les linteaux des portes pour que ça soit un souvenir, qu'ils n'oublient pas la parole de ce que je suis en train de faire. Dieu tient la parole. La parole donc, c'est le premier socle pour une relation durable. Vous y êtes? Chapitre 14 de Jean. Et c'est là où on va s'arrêter pour ce soir. Dans cette première partie. Chapitre 14. Vous y êtes? Versets 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous avez entendu, mes frères? Continuons. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si la demeure est établie entre le Créateur et toi, ça veut dire que vous avez une relation quoi? Permanente, constante, durable. Mais quelle est la condition donc pour que lui vienne? D'après ce qu'on a lu là. Gardez sa parole. Canada dans la sainteté, bonsoir. On va alors lire encore une dernière, n'est-ce pas? Amen. Jean chapitre 15. Vous n'êtes pas loin. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, vous y êtes? Oui. Lisez le verset. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça sera accordé à cause de quoi? Parce qu'on demeure en lui. Voilà. Maintenant, bonsoir et à bientôt. J'ai une question. Tu as dit tout à l'heure que c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire. N'est-ce pas? Ah, il a coupé. Frère Junior. Ta parole m'est remplissage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de
Bonsoir à la sœur de la roche qui vient à la peur. Car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied, loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur. Plus que le miel à ma bouche, 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 le miel à ma bouche. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, une lampe sur mon sentier. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, oh, oh, oh. Car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied, loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole, oh, 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 oh. Afin de garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole, afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole. Elle s'appelle Miséricorde Kapinga, n'est-ce pas?